salut, c'est reparti, nouvelle journée. Là je vais attaquer l'étanchéité maintenant. Alors voilà quel produit j'utilise pour faire la finalisation de mon étanchéité. Donc j'ai mis du Sika à la main un peu partout où c'est qu'il y avait les jonctions entre l'embase en inox et la tuile. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer ce produit qui s'applique en 2-3 couches. Voilà. Donc, on mélange bien. Après, faut pas avoir peur de tartiner. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, la première couche est passée. Je te fais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là maintenant, bon, en fait, pour faire un récapitulatif, j'ai posé mon embase comme tu as vu. J'ai fait sur les côtés, tu vois où c'est la tuile était creuse là, où c'est tout autour sur le périmètre où c'est que tout était creux. J'ai mis du mortier bâtard que je suis venu bien serré, bien lissé, propre. Voilà, j'ai laissé sécher toute une nuit. Aujourd'hui, j'ai passé un coup de jet sur le toit, j'ai tout nettoyé et j'ai mis du Sika mastic tuile sur toutes les jonctions entre l'atole, donc l'inox et le mortier, pour éviter que si ça travaille comme ça, au moins il y a une élasticité et une étanchéité sur tout le contour. J'ai laissé sécher et j'ai passé donc ma première couche de produit. Donc maintenant on va bien laisser tirer tout ça et je passerai une dernière couche pour la finition. Allez, ça y est, donc chantier terminé. Je te fais voir donc le haut du toit, comment ça se finalise, et ensuite je te ferai voir l'intérieur et toute l'installation qui a été effectuée. Alors voilà, ça c'est l'étanchéité du toit avec la sortie de toit en système PGI, c'est-à-dire en zone étanche, parce que le poêle est étanche. Donc l'arrivée d'air et le conduit de fumée passent par le même conduit. Voilà. Et maintenant on va passer à l'intérieur, je te fais voir l'installation. Allez, voilà, donc ça c'est le tubage intérieur. Donc j'ai traversé le mur comme tu peux voir avec un T de ramonage. Donc comme je te disais tout à l'heure, l'air pour le poêle, la prise d'air pour le poêle et le conduit d'extraction de fumée se trouvent dans le même conduit. Donc voilà, tout a été bien attaché. Alors ça c'est top en conduit parce que tu peux même mettre la main dessus. Alors oui, c'est un peu chaud, mais pour se brûler il en faut vraiment beaucoup. Voilà. Donc là on a traversé un plancher. Donc bien sûr en respectant les distances de sécurité. Donc sur ce système de tube c'est 10 cm tout autour. Ensuite, donc comme tu peux le voir, je suis venu droit à la verticale. J'ai mis 2 colliers de fixation. Donc c'est sûr, c'est peut-être un peu trop, mais au moins c'est du costaud. 2 coudes à 45 pour faire la déviation, parce que là on se trouvait sur le fêtage à cet endroit là. J'ai mis les 2 colliers comme tu as pu voir précédemment pour venir fixer le tubage. Tous les raccords sont mis avec des... Donc tu vois, il y a une sécurité. Tous les raccords sont mis avec des colliers et la petite clavette qui va bien pour la sécurité.
Voilà. Donc la plaque d'étanchéité inox. Et voilà ce que ça donne de loin. Allez, on passe en bas, je te fais voir le poêle à granulés. C'est parti. Alors voilà, le trou que tu as vu au départ, voilà comment il se finit. Donc là, j'ai le tube isolé qui traverse le mur avec bien sûr la coque isole. Là, j'ai du tube émaillé, donc ça c'est un raccord pour pouvoir venir raccorder directement la sortie de bus du poêle. L'arrivée d'air qui arrive derrière par ce tube là et qui est repiqué donc dans le T ici, donc d'où le fameux double flux air et sortie des fumées. Et voilà le poêle qui a été mis en service. Bon, je ne sais pas si tu vois bien avec le reflet, mais ça y est, il en chauffe depuis une bonne heure, 3/4 d'heure on va dire. Et là, c'est impeccable. Depuis tout à l'heure, il tourne, tout est correct. Voilà, super poêle. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à t'abonner, lâche plein de pouces et mets plein de petits commentaires. À bientôt.